Donc on va passer, parce qu'il y a effectivement les aides qui sont, comme leur nom l'indique, des aides, mais avant de passer le pas de s'installer, est-ce que je vais revenir à vous, donc David et Mathilde et Aimé, est-ce qu'il y a des choses dans votre installation, au moment de votre installation, au-delà des aides, est-ce qu'il y a des choses qui ont participé ou qui vous ont, comment dire, un peu plus incité à accélérer votre installation? Moi vraiment, outre le plaisir de pouvoir avoir un suivi avec mes patients et d'organiser mon activité professionnelle comme je l'entendais, pouvoir me former, et puis du coup, ça avait un grand retentissement dans ma vie privée aussi, ma vie personnelle. Ça a été le plus important. Quelque chose qui me rassurait un peu aussi au niveau financier, c'était de pouvoir prendre des gardes à la maison médicale. C'est vrai que c'est des revenus qui sont pas négligeables et de savoir que si un jeune collègue s'installe, on peut l'aider un petit peu pour avoir un peu plus de garde, pour qu'il, s'il a un peu peur ou s'il lui manque un peu de revenus et assurer ce qu'il faut, ça a été aussi, j'étais un peu soulagé de ce côté-là. Merci. Donc, ce que tu dis, c'est que quand l'organisation des gardes ou la permanence de soins est organisée autour, c'est effectivement quelque chose de plus simple et d'un point de vue financier, mais aussi par rapport à l'organisation personnelle. Oui. Aimé, est-ce qu'il y a des, au-delà des aides, est-ce qu'il y a des choses qui ont participé? Tu nous l'as dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux rajouter quelque chose juste sur cette question en dehors Oui, des aides? oui, oui, effectivement. Et là, encore une fois, je me rapproche des propos de David, hein, David Costa, c'est vrai que nous aussi, dans nos centres de santé, on a plusieurs jeunes confrères qui aujourd'hui travaillent avec nous, qui sont venus sur le secteur au départ pour intégrer notre permanence de soins. Et notamment, on a sur le secteur des médecins correspondants SAMU, donc qui ont fait la formation et qui ont connu nos centres de santé à travers les formations qu'ils ont faites. Ils ont échangé avec des jeunes confrères. Et donc ça, c'est vrai que c'est parmi, alors je parle là au nom des jeunes médecins, hein, puisque tu me posais la question à moi, mais je réponds un petit peu au nom des jeunes médecins. Ça fait partie des éléments, effectivement, parce que c'est un complément non négligeable, ce que disait David, un complément non négligeable pour des jeunes médecins, donc cette PDS. Et puis la dernière chose que je n'avais pas évoquée tout à l'heure, mais ça, je sais que c'est faisable aussi dans le libéral, mais là, c'est peut-être plus facile dans le salariat, c'est qu'on peut proposer du temps partiel, au niveau de nos centres de santé. Et chose qu'on a pu constater, c'est qu'au départ, moi, je pensais que ça serait plus une demande féminine du fait des obligations que peuvent avoir certaines confrères au niveau familial. Et en fait, c'est une demande qui est effectivement qui vient aussi bien des confrères hommes que femmes pour ce temps partiel. Et on a de nombreux aujourd'hui jeunes confrères qui travaillent chez nous à temps partiel et qui ont à côté de ça d'autres activités dans le domaine médical, mais qui sont pas et qui leur permettent effectivement de pouvoir s'organiser mieux du fait de ce temps partiel.